Bénureau et je suis dans un ciné-comptoir où je vais boire d'ailleurs. Donc le patron de ce bar, Oui. alors qui s'appelle l'Hirondelle. Le bar s'appelle l'Hirondelle, moi je m'appelle André. Voilà. Alors donc c'est pas facile d'être patron de bar, même que ce soit au cinéma ou que ce soit dans la vie. Bon, c'est pas très difficile d'être non, de jouer un patron de bar. C'est pas très difficile. La difficulté, c'est, je pense que c'est plutôt de jouer les brefs de comptoir. Enfin, c'est très plaisant, ceci dit, mais c'est pas un exercice aussi évident que ça n'y paraît. Parce que les brefs de comptoir, quand les phrases sont drôles, poétiques, elles sont très humaines, elles sont pertinentes souvent. Et en fait, il faut se méfier parce que, surtout les phrases drôles, quand on veut être drôle, ça fonctionne pas. Si on essaye de faire un effet comique et essayer d'être drôle, ça marche pas. Il faut être sincère. En même temps, si on le dit de façon peut-être un peu trop sincère, c'est pas non plus ça. Il faut glisser de l'humour, faut que ce soit, c'est un travail un peu délicat, et puis il y a le rythme général. La difficulté, elle est aussi le rythme entre les comédiens, parce qu'il faut respecter ce rythme-là. Il faut que les phrases se répondent, bien que sur le texte, elles ne se répondent pas. Et oui. Alors en même temps, vous êtes le chef d'orchestre, vous remplacez le metteur en scène, là, le réalisateur. Moi, je suis le chef d'orchestre, je suis plutôt le lien entre les personnages qui s'adressent à moi et qui communiquent entre eux. Et moi, je les relance, je les sers, je leur dis un mot. Et c'est un lien, moi et Chantal Neuwirth, qui joue ma femme, aussi. Et puis avec le serveur, vous ne manquez pas aussi de dire des brèves de comptoir, Bien puisque sûr. vous en faites partie. Ah oui, oui, on dit beaucoup de brèves C'est de votre comptoir. vie aussi, en tant que personnage. Justement, est-ce que j'ai posé la même question à Samir, est-ce que vous, quand vous allez dans un bar, est-ce que vous regardez les gens, est-ce que ça vous sert pour vos personnages, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des inspirations comme ça, qui ont été volées? Je regarde les gens de Partout? Oui, un peu partout. Je ne sais pas si c'est pour m'inspirer, je suis même pas sûr. Peut-être, j'en sais rien. Non, c'est C'est inspiré inconsciemment, peut-être. De réflexe, ça m'intéresse de regarder les gens, j'aime bien de regarder comment ils sont, ce qu'ils m'inspirent ou ce que je crois deviner sur les visages, sur la façon de se tenir, comment les gens... on peut imaginer plein de choses. J'aime bien ça, mais pas seulement dans les bistrots, dans les magasins, mais dans la rue. J'aime bien ça, oui. Là, il n'y a pas beaucoup de coaching à faire avec vous, puisque vous servez à boire, donc ça, je suppose que vous saviez le faire. Oui, ça, c'est pas très compliqué, mais dans le film, ils boivent assez peu, ils parlent beaucoup de ça, mais gestuellement, ils ne les voient pas tellement boire, en fait. C'est ça. Et c'était quelque chose qui servait les personnages, parce que c'est vrai qu'il y en a qui, au cours de la journée, puisque ça se passe sur une journée, est-ce que justement le fait comme ça, de vivre la journée un peu plus alcoolisée ici et là, est-ce que c'était difficile pour certains? La journée... Mais je sais qu'au cinéma, on ne boit pas d'alcool. Mais la journée a duré 5 semaines, donc il n'y a pas de... Vous voulez dire sur une journée de tournage? Oui. Non, mais même sur la journée du film, est-ce que justement c'est pas difficile aussi de jouer de cet état? Est-ce que vous l'avez tourné dans la continuité ou pas, le film? Non. Plus ou moins. Plus ou moins. Non, ça dépendait aussi des acteurs, leur disponibilité, je pense. Plus ou moins. Mais il n'y a pas de personne ne buvait sur le tournage de toute façon. Bah oui, voilà. C'est ce qu'il faut dire, parce que c'est vrai que même la bière. Est-ce que vous connaissez comment on fait la bière? Je ne sais pas. Vous savez pas, parce que je sais qu'il y a des astuces. Le vin blanc, on sait, avec les jus de raisin, le vin rouge pareil. Donc, vous savez pas comment on fait. La bière, je crois que c'était de la vraie bière. C'était de la vraie bière pour faire la mousse et tout. De la bière très peu forte. Ils mettent pas de l'aspirine ou quelque chose dedans des fois. C'était de la bière, j'ai goûté. Mais on n'avait pas tellement envie de boire. Puis il fallait mieux pas, parce que non, sinon on y serait encore. Ah non, c'est assez précis. Le travail était assez précis, donc on ne buvait pas. Est-ce que c'est aussi précis qu'au théâtre ou plus précis qu'au théâtre? Parce que vous avez fait partie de la première aventure de la pièce sur scène. C'est des exercices différents et en même temps très semblables.
Voilà, simplement il y a une caméra, il y a des déplacements, il faut respecter tout ça au centimètre près pour que ça fonctionne, évidemment. Et puis il y a un rythme à trouver, puisque la caméra se bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements de caméra. Enfin beaucoup, il y en a régulièrement dans le film, en tout cas. Et donc il faut tenir, comme tout film, il faut tenir, il n'y a pas seulement le jeu, il y a la technique, les déplacements, savoir s'arrêter à tel endroit pour être dans le cadre, bien placé, voilà, ça c'est... Alors en même temps, c'est rare aussi de jouer avec autant de comédiens. Donc là, en plus, vous avez presque joué avec... tous là en même non, temps, pas tous en même temps, mais en tout cas, vous avez joué... Moi j'ai croisé beaucoup de comédiens, oui. C'était d'ailleurs un plaisir c'était un plaisir de rencontrer ces comédiens que je ne connaissais pas, certains, et de travailler avec eux, parce il y avait un très bon esprit, et on s'entraidait, il n'y avait pas de stars et de comédiens moins connus, il y avait des comédiens qui travaillaient ensemble, et en s'entraidant de façon très naturelle. Quelle est la brève de comptoir qui vous reste le plus à l'esprit aujourd'hui? Moi, ma femme, quand je l'ai connue, je lui aurais décroché la lune. Maintenant, je change même plus une ampoule dans la cuisine. Voilà, donc c'est très métaphorique. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, vous êtes à Marseille aujourd'hui, donc on sait que vous avez tourné avec un réalisateur marseillais. On n'a pas eu le plaisir de se rencontrer à l'époque. C'était Cassos avec Philippe Carrez. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Un très bon souvenir, parce que c'était difficile, on tournait la nuit, et c'est difficile d'enchaîner les nuits de travail, parce qu'on a du mal à récupérer, et puis fallait tourner vite. Mais je garde un souvenir excellent, parce qu'on s'amusait beaucoup, et avec mon camarade, et voilà, c'était un travail intense, et moi je suis content de ce qu'on a fait, compte tenu du temps qu'on a eu. Je trouve que le film est réussi, et j'ai vraiment pris plaisir à le voir, parce que c'est vrai qu'on travaillait vite, et je me demandais un petit peu ce que ça allait rendre, etc. Et j'ai trouvé ça très bien. J'ai un très bon souvenir du tournage. Alors en tout cas, nous ce qu'on souhaite, c'est que les brèves de comptoir fassent du bouche à oreille, et en même temps qu'on consomme sans modération ce film-là, je pense. Oui, il faut y aller, il faut se dépêcher. Merci. Et pour terminer...